Bonjour à tous et bienvenue sur Amal TV, j'espère que la passion ludique se passe bien pour cette nouvelle rentrée 2021-2022. Donc plein de nouvelles choses, et oui, parce que ça ne s'arrête jamais. Malgré cette période difficile, et ben la passion du jeu, elle a été hyper présente et elle ne s'est jamais arrêtée, bien au contraire. Et d'ailleurs, pour la faire perdurer, je propose qu'on s'abonne à notre chaîne YouTube pour faire perdurer la passion ludique. Ça, de toute façon, je suis sûr que vous l'avez déjà fait. Donc on commence par un top avec plein de jeux de société et on va voir ça tout de suite. On commence par un jeu qui s'appelle QuizyPix, qui est un jeu auto-édité par Hakim, un des champions de questions pour un champion, les 12 coups de midi. Oui, on tombe sur un jeu de quiz qu'on pourrait dire à la base plus grand public, mais j'ai trouvé très intéressant de le mettre en avant, parce que ce jeu de quiz va répondre à des demandes auxquelles on se demande souvent quand on est joueur ou même quand on tient une boutique de jeux. Un jeu de quiz qui change un petit peu de TTMC, qui soit pas comme les autres et qui soit malin avec de la règle de jeu. Et ben QuizyPix, c'est exactement ça. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des cartes qui vont être posées, on va les retourner, ce sont que des images, que des illustrations. Il faut dire absolument qu'est-ce que c'est, et si on répond bien à la question, on peut mettre une gemme. Si c'est la première, on peut répondre à une question niveau 1 pour pouvoir rejouer à nouveau. Si on avait déjà mis des gemmes autour, c'est une question égale au nombre de gemmes autour de vous. Et ces gemmes-là, plus on en pose, plus ça rapporte 2 points. Donc l'idée, ça va être d'essayer de faire des lignes sur le plateau pour gagner un maximum de points. Plus on a, plus on a. Et en plus, ça peut mettre fin à la partie. C'est-à-dire que si on a réussi à faire une ligne, on gagne immédiatement la partie. Sinon, ça sera à la fin, quand tout sera rempli, ce sera celui qui a le plus de points simplement. Donc c'est malin, c'est très chaud. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, certaines questions sont quand même balèzes, et il y a un avantage hyper stratégique de rejouer absolument. Donc c'est hyper important de tenter à chaque fois la question pour essayer de le perdurer et de prendre de l'avance sur l'adversaire pour marquer les points, et bien évidemment pour essayer de marquer le territoire, parce que les autres vont essayer de venir exprès poser une question pour essayer de vous embêter. En plus, il y a un petit côté memory, c'est-à-dire que si on ne se rappelle plus, la tuile se retourne. Enfin, si on n'a pas répondu à la bonne question, la tuile se retourne. On peut potentiellement revenir dessus, parce qu'on s'est concerté avec l'équipe et qu'on a eu une idée. Donc voilà, c'est un jeu assez malin, je trouve, et qui va, j'espère, perdurer. Il n'est pas encore disponible partout, parce que ça reste auto-édité quand même, et autodistribué surtout. Donc voilà, mais j'en suis sûr que dans pas mal de bonnes boutiques, vous en avez déjà. J'en suis sûr que dans toutes les bonnes boutiques, vous en avez déjà un. Et tiens, allez hop, un petit top 10, mais attention, la version 18+, et oui, j'ai fait une transition directe, vous commencez à avoir l'habitude de ces petites transitions que vous aimez par-dessus tout, avec des effets spéciaux pourris, et donc voilà, 18+, top 10, aucun rapport, mais je trouve que c'est important de souligner cette nouvelle version qui est sortie, parce que oui, en fait, on fait une rentrée avec plein de petits jeux. Ouais, pourquoi on a fait des gros jeux durant l'été, on fait des petits jeux à la rentrée. C'est totalement logique. Non. Donc du coup, voilà, un top 10 simplement avec un thématique plus trash, plus adulte. Voilà, toujours plein de conneries comme des entre adultes. Donc est-ce qu'il y a besoin de repréciser ce que c'est que top 10 ? Je pense qu'on a tous vu plein de vidéos et il y a tout ce qu'il faut dessus. Et d'ailleurs, on va enchaîner. Titles, oui, j'ai fait la transition identique à la précédente, mais on s'en fout. Donc c'est un jeu en fait avec des titres de films. Donc l'idée, ça va être de retrouver des titres de films avec des cartes critères, tout simplement. Donc on a par exemple Bateau, Pierre précieuse, Accident, on peut déduire Titanic, mais oui. Et du coup, c'est un petit jeu voilà, d'ambiance qui est fort sympathique, qui entrera très bien dans les ludothèques quand vous voulez faire découvrir un jeu ou jouer en petite soirée apéro. Ben voilà, un petit jeu comme ça qui ne prend pas trop de place, qui parle à tous et qui est très sympa. Et du coup, je vais faire une transition qui l'est tout autant. Dans l'originalité, bah oui, avec Int, un jeu d'ambiance scandinave qui est un véritable carton, avec un design très sympathique et qui est très important. En fait, on dirait une sorte de gros mug là, géant, où en fait l'idée, ça va être de faire deviner à ses coéquipiers différents objectifs. Donc là, par exemple, il y en a 5, avec un mot interdit qui s'appelle l'objectif interdit. Et en fait, vous allez pouvoir fredonner, mimer, parler, dessiner, tout ce que vous voulez pour essayer de faire deviner. Et en fait, on voit, ici, j'espère la caméra, hop, je vais essayer de mettre comme ça, on voit qu'il y a
ici des petites cartes qui sont mises dans des encoches, parce qu'en fait, vous allez devoir choisir et pas tomber sur ce qui vous intéresse, ou essayer de tomber au contraire ce qui vous intéresse. Donc il y a plein de petites stratégies avec cette fameuse roue. Il y a un petit côté scoring de points qui est pas mal aussi à faire sur le dessus. Et bien sûr, il y a tout le matériel pour pouvoir dessiner, le petit sablier de 90 secondes bien évidemment. Et c'est un jeu d'ambiance qui mérite, je pense, sa place, qui va être, je pense, le jeu d'ambiance qui va faire vraiment beaucoup parler de lui. Et on espère qu'il va réussir à atteindre l'objectif. Regardez, numéro 1 en Scandinavie, déjà 500 000 boîtes vendues. Est-ce que ça va traverser la France? On va savoir ça. En tout cas, il est là sur nos étagères. Et je pense qu'il va susciter beaucoup de curiosité. En parlant de curiosité, justement, voici Amelia's Secret qui est sorti durant cet été, qui m'a l'air fort intriguant. Parce qu'en fait, c'est un jeu d'ambiance, enquête horrifique, un peu escape game, où en fait, vous allez jouer réellement chez vous, en réalité augmentée. Vous allez positionner chez vous des sortes de QR codes un peu partout. Vous programmez une partie courte ou longue, et c'est parti. Vous allez scanner avec votre téléphone, il va y avoir des interactions qui vont apparaître, et avec vos amis, vous allez devoir essayer de retrouver ce qui s'est passé dans une ambiance un peu maison d'horreur, maison de poupées horrifiques, parce qu'il y en a qui n'aiment pas les poupées. Et en fait, on va donc se retrouver dans un jeu immersif, où, ben voilà, c'est ça, résolvez le mystère du manoir hanté. Donc on doute qu'il y aura plusieurs affaires. Donc vous appelez ça Escape in the Dark, parce que l'idée c'est de jouer vraiment dans une ambiance, et vous pouvez faire ça chez vous assez facilement. Ça a l'air vraiment très original, ça a l'air vraiment immersif. À voir maintenant en termes de rejouabilité, bien évidemment, à chaque fois, toujours ce problème avec les escape games. Mais sincèrement, je pense que c'est une sorte d'escape game qu'on peut rejouer ou refaire découvrir à d'autres amis, parce qu'il y a toujours ce petit plaisir de qu'est-ce qui va se passer, parce que peut-être que c'est aléatoire, peut-être que les souches ont changé. Je n'ai pas encore eu le temps de le tester pour être précis, je n'ai lu que la règle. Et maintenant, j'ai hâte de te donner des retours. Je pense que je vais en reparler sur la chaîne un peu plus en détail. Ben oui, Micro Macro. La suite, oui, Full House. La suite de Micro Macro, ce jeu un peu Où est Charlie, avec un système d'enquête vraiment très sympa. J'ai déjà commencé à faire quelques parties, ça vaut vraiment le coup. Il est vraiment tout aussi bien, ça fait plaisir d'avoir des nouvelles enquêtes, toujours tout aussi tordues, où il faut essayer de retrouver ce qui s'est passé. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas franchement Micro Macro, c'est que vous avez loupé toute l'actualité. Pour ceux qui n'ont pas connu Micro Macro, c'est que vous avez vraiment loupé toute l'actualité de tout le confinement. Ça a été le jeu du confinement, en tout cas, si j'ose dire. Et ce jeu est vraiment excellent, un jeu familial. Je ne sais même pas s'il y a encore besoin de le présenter. C'est juste la suite hyper attendue, l'As d'or de 2021. Et franchement, il vaut vraiment le coup. Et ouais, j'ai refait une transition parce que, et ouais, je recommence avec un classique pandémique. Et oui, on parle de confinement, voici la pandémie. Oui, donc, du coup, voici Pandémie Zone Rouge Europe. Donc, c'est la suite de cette petite gamme où il y avait eu Amérique avant, où en fait, l'idée, ça va être d'avoir un Pandémie, donc, jeu coopératif où il faut essayer de trouver des remèdes pour essayer d'éradiquer les maladies dans le monde. Hein. Ça me rappelle quelque chose. Donc, du coup, Pandémie, on a le retour de ce petit format court où on peut jouer en 30 minutes, toujours de 2 à 4 joueurs, hein, sans souci. Mais ils ont essayé de pimenter un petit peu en rajoutant quelques petites cartes supplémentaires par rapport au jeu de base, histoire de pimenter et de le différencier quand même de son grand frère. Mais voilà, ça reste un petit jeu sympa, avec une petite carte forcément plus réduite qui permet d'augmenter les parties de jeu de manière exponentielle, parce que l'autre on est plus sur du 1 heure, voire 1 heure et demie, quand on est tous en mode gros stratège. Là on fait des parties courtes, petit format qu'on peut emporter partout, le prix forcément qui est bien diminué, parce que le Pandémie maintenant a aussi entre 30 35 euros, ça dépend des boutiques. Celui-là on est entre 18 et 20 euros, donc voilà, petit format, avec un budget beaucoup plus abordable. Et sincèrement, je vous conseille de faire la petite collection de tout ce qui va sortir, sachant qu'il y aura peut-être aussi les versions, vous savez, un peu époque qu'ils font. J'espère qu'ils les feront en petit format aussi. Ça peut être très très sympathique. Et du coup, en parlant de choses sympathiques, on va passer à Villainous version Marvel.
On en entendait souvent parler, ça fait un bon bout de temps qu'ils l'ont spoilé. Voici la version Marvel de Villainous. Donc Villainous, vous savez, c'était toujours sur les vilains de Disney. Marvel est plus ou moins maintenant Disney quand même. Hein. Donc là, on va passer carrément sur l'univers de Marvel. Et attention, quand on dit passer sur un autre univers, on veut dire passer sur une autre mécanique de jeu. Alors on retrouve toujours ce côté, chacun un objectif, chacun va avoir une méthode de jeu différente, donc une appréhension différente du jeu, mais il va y avoir des mécaniques qui sont propres à Marvel, qui font la différence et qui surtout ne le rend pas compatible avec les autres Villainous. Vous ne pouvez pas avoir Thanos contre Jafar, ce n'est pas possible, ils n'ont pas rendu ça compatible, parce qu'ils ont modifié en fait un système de ce qu'on appelle de héros, en fait les héros qui sont des personnages que vous allez envoyer sur la tête des autres pour les embêter, parce qu'on est des méchants, donc c'est les héros qui viennent nous embêter. Et là, il va être sur une forme de pile commune, alors que normalement, chacun a sa propre pile de héros dans Villainous classique. Là, non. Donc voilà, ils ont déjà rien que ça a changé. Toute la gamme va évoluer différemment. Voilà, ils vont sans doute faire d'autres thématiques. Donc je pense qu'ils vont faire des Villainous avec des thématiques différentes. Bon, le prochain Villainous va bientôt sortir, forcément, je pense. Mais c'est... quand même, pour ceux qui aiment bien les licences, c'est bien. Après, si vous n'aimez pas Marvel, bon, c'est dommage, mais si vous aimez Marvel et que vous aimez Villainous, c'est une bonne fusion, on se retrouve avec une autre gamme, voilà, c'est juste dommage que ce ne soit pas compatible. J'avoue que c'est le petit moment triste, mais après, d'autres sensations de jeu qui sont propres à ce Marvel-là, qui sont vraiment fort sympathiques, et qui fait que quand on passe cette petite déception, on trouve quand même quelque chose de bien. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir des fois une mécanique qui nous plaît finalement, mais avec cette petite variante, cet univers différent qui va nous relancer les parties. On continue dans l'originalité avec Sanctuary, un jeu de 2 joueurs, dans la lignée des Magic, Pokémon et Keyforge. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, les decks sont déjà préconstruits, donc en fait, on va jouer des gardiens qui vont attaquer des sanctuaires adverses, donc le but c'est de détruire les sanctuaires des autres joueurs. Donc un jeu à combinaison, avec des illustrations vraiment très très belles. Rien que déjà avec le package, on peut déjà voir que rend ça super bien. C'est vrai que je n'ai pas montré de visuel parce que j'ai pas eu le temps de les ouvrir. J'espère qu'on en parlera longuement. Sinon, le but des tops à chaque fois, c'est de vous parler des jeux. Et quand on veut savoir plus de détails, eh ben, on en parlera dans d'autres vidéos, bien évidemment. Et vous pouvez demander simplement dans les commentaires et on va faire les vidéos en conséquence. Donc voilà, les Sanctuary, donc c'est un jeu où on va à chaque fois choisir une faction. Et on va pouvoir directement, clé en main, jouer à du jeu. On va retrouver un peu les sensations de Magic. On va retrouver tous les jeux à combo qu'on aime bien, style Volfurion, Star Imps, etc. Sauf que là, le deck il est déjà construit, donc ça va être vraiment direct sur la stratégie. Donc, votre deck est déjà puissant. Et puis, c'est à vous de faire des belles combinaisons. C'est un jeu qui est très fun, qui n'est pas encore hyper connu, je pense, parce que ça reste toujours du bon jeu, un peu plus pour les initiés, mais sincèrement pour tous ceux qui aiment un peu renouveler un peu leur côté deck building, jeu de cartes, et sans investir dans des Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Et compagnie, je trouve que c'est toujours un bon compromis, et ça change un petit peu de Star Imps, parce que là, il y a un univers plus onirique, et voilà, ça change un petit peu, et ça finit par ça pour notre top. J'espère que ça vous a plu. Il y a eu pas mal de jeux, il y a encore pas mal d'autres jeux. J'ai fait une petite sélection rapide comme ça de choses qui m'ont un peu marqué. L'idée c'est de faire des tops qui me marquent et pas des tops forcément ventes. Donc voilà. Donc j'espère que cette année va être hyper prolifique comme d'habitude. Commentez pour donner vos jeux du moment ou les jeux que vous attendez. Abonnez-vous bien évidemment en activant la cloche de notification pour avoir les prochaines vidéos. Et surtout, s'il y a des jeux qui vous intéressent, dites-le moi et je ferai des vidéos en conséquence dessus. Voilà. Je sais que j'ai prévu de faire une vidéo sur QuizyPix parce que j'aimerais bien le montrer, parce que c'est un jeu auto-édité, donc je trouve qu'il mérite un coup de focus dessus. Voilà, comme j'ai fait avec Pime Island, où je pense que j'ai énormément spammé, surtout si vous me suivez un petit peu sur Instagram. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt et que la passion ludique soit avec vous.